Bienvenue sur ce channel là avec Zami Paula, Guy Thomas, et chaque jour nous lisons une portion des Saintes Écritures, surtout du Nouveau Testament, pour que nous continuions bâtir foi non sur le rock, mass rock solide là, qui c'est Jésus-Christ. Merci parce que vous abonnez, merci parce que vous partagez, merci parce que vous mettez un pouce ou like page là. On grandit ensemble, on reste constamment dans la parole parce que la parole a un pouvoir pour transformer la vie nous totalement. Et même je veux que même dans un mot de prière pour que nous demandons Saint-Esprit pour éclairer nous et pour nous comprendre exactement qui ça livre enseigner nous. Nous remercions Père, nous exaltons ton beau nom, le nom de Jésus, le seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Nous remercions pour la parole, la Bible, la parole inspirante. Je dis à nous, venez devant une fois de plus, nous de souple, nourris-nous. Parce qu'on graine parole de vous, une capacité pour transformer, régénérer la vie. Fait un temps de vous et saisir exactement qui sont voulez enseigner. Chaque petite fille, chaque petit garçon, cap tendre ou bien cap garder, fait nous comprendre exactement ce que vous voulez enseigner. Merci pour la Bible. Merci pour ta parole. C'est là notre humble prière à toi, Père, par Jésus que notre Sauveur. C'est là qu'a vive et qu'a régné au siècle des siècles. On allait avec chapitre 16, acte chapitre 16. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Qui est ça? C'est Paul, d'accord? Et son équipe, et Silas. Mais on va parler, et c'est lui qui a écrit, qui expliquait ça. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée. C'est un gros entrée qui fait là sur la scène, Timothée. Fils d'une femme juive, fidèle, et d'un père grec. D'accord? Et juive, et puis païen. Les Grecs, ce sont les païens. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage, à parler de Timothée. D'accord? Un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Oh, faut un camper là. Faut camper parce que dans le chapitre 15, nous avons parlé ça, et plusieurs, dans le chapitre 10, nous avons parlé que, pas une question de circoncis, nous sauver par la foi. Nous sauver, c'est la grâce, c'est la grâce, et puis qui ça nous gagne pour nous faire, c'est mettre la foi nous. Mais là, Paul a parlé de, et pour circoncis, ça arrivait là, ça changeait. Non, qui ça va là? Ah mais non, Paul, c'est toujours, même l'évangile n'a pas changé. Mais le fait que pharisiens, pas oublier, pharisiens, c'est nèg qui l'a étudié la loi, qui a forcé moun. Pas oublier Paul, c'est un ancien pharisien. C'est là, il fait tout doctoral, il là, mais qu'on y a venu au christianisme, qu'on y a un revirement qui fait de 90 degrés, parce que Saint-Esprit aide à comprendre, ouvrir les yeux, ouvrir entendement spirituel, pour que les saisit exactement. Mais ça, Paul et Luc a écrit là, ça, Luc voulait expliquer. C'est ça important, au cas sauver, ou sauver. Mais là, il y a des engagements qu'on fait avec bon Dieu, pour bon Dieu, au besoin d'dire, renier tête. Jésus te dit ça, sauve les suivre moi, qui s'est passé, c'est pour renoncer à vous-même et prendre quoi? Ok? C'est Jésus même, c'est le maître l'évangile. Il dit, sauve-les, suivez-moi, c'est pour renoncer à tête et charger quoi? Charger quoi? C'est renoncer à tête, ça veut pas de tuer tête, mais goncer le bagage, il ne pas représenter rien pour vous, mais pour l'autre monde. Pour l'autre monde, et Paul a dit ça pour moi mettre même gens avec juif yo, l'aime pas mi grec yo me fait même gens avec eux, mais c'est pour me gagner, c'est pas parce que ça a fait moi ici non, c'est pour me gagner. Mais c'est exactement ça Paul a expliqué là. Monsieur dit Timothée, c'est un parti pharisien, un parti païen, un parti observation de la loi. Alors s'il veut engager, faut le renoncer, faut le charger quoi, faut l'annoncer, mais c'est pas ça qui sauve lui. Et Paul voulut l'emmener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncis à cause, attendez ça, à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux. Pour le gagner, il y a des bagages pour faire, pour renoncer à un des bagages, mais c'est pas ça que va saluer. Car tous savaient que son père était grec. D'accord? En passant par les villes, ils recommandèrent aux frères d'observer
les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. La conférence de Jérusalem, te vont l'aide, mais qui décision on prend? Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Pendant monsieur a continué, l'église a augmenté, il a fortifié, il a augmenté, l'église a grandi exponentiellement de manière extraordinaire. Amen. Et verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la bonne nouvelle dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Saint-Esprit, c'est pour que moment, il empêché d'aller en Asie mineure. D'accord, ça, je dis à la Turquie. Il dit, non pas permettre Saint-Esprit empêcher pour aller parce que gon fait de route qui était gon spécifique, gon zone spécifique que tu es supposé aller prêcher l'évangile, tu as besoin plus pressant. Saint-Esprit empêché pour y aller en Asie. Verset 7. Arrivé près de la Mysie, il se disposait entre la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. L'Esprit de Jésus, c'est l'Esprit Saint. Amen. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passez à Macédoine, secours-nous. Il a ouvert pour recevoir l'évangile. Et après les Paul, venez prêcher la bonne nouvelle. Après cette vision, Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. D'accord? Cette vision que le Seigneur Macédonien dit, venez pour te secours, parce que l'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. L'entendez, c'est vous qui avez un corps la passé, ou qui avez un caille, mais l'or libre, l'or liberté, l'or la lumière de Jésus-Christ, l'or la connaissance de Jésus-Christ, rien pas qu'à stopper. Et Macédonie te comprend ça, ou dit, venez pour te secours, venez au secours de nous. Verset 11. Étant parti de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace, et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine, et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, en gros dame, si vous comprenez cette église aziminaire, Lydie, c'est la marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme créant Dieu et elle écoutait le Seigneur. Elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée, avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez digne, si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ces instants. Elle fit recevoir Christ et l'évangile. Elle dit la marchande de pourpre, son mon petit col de bon. C'est lui-même qui prend le temps de l'évangile, qui prend le mener et l'évangile en Asie mineure. Ça n'est la Turquie, je dis. Et c'était un gros entrepreneur. C'est un monde qui t'a fait, qui t'a mené gros business. Et puis, les fins il dit, hey, écoutez, si nous jugeons fidèles, s'il vous plaît, moi, j'ai espace à moi, m'a logé nous, et très hospitalière, et par instance, j'ai persisté, et monsieur d'accord, Paul, Yonadeo, d'accord pour loger la calée. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Il se mit à suivre Paul et nous. Elle dit, Luc a écrit ça, Luc était là-dedans tout. OK? Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu de Caro et ils vous annoncent la voie du salut. Peut-être que mon a dit ça, bon bagarre l'a dit. Mais là, elle a persisté, elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, saisir ça, Paul pas parle avec jeune fille là.
Paul pas adressé avec jeune fille là. Paul a adressé avec esprit qui animait là, qui a fait l'obéir. Si vous permettez l'expression ça. OK? Paul pas adressé avec jeune fille. Il est adressé, puis ça fait plus tard Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants. D'accord? Paul pas adressé avec jeune fille. Mais qui ça dit? Je t'ordonne, amen, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. En plus fois, c'est ça qui arrive. En plus fois, nous faisons trop de littérature, nous pas connaître qui pouvoir, autorité que bon Dieu, nous n'avons pas exercé autorité. Au lieu que d'après les, je lève les yeux vers la montagne, etc. Non, bon Dieu, bon autorité pour prendre autorité. Paul dit, je t'ordonne de sortir. Et c'est ça. Il ne faut pas de crainte, il ne faut pas peur. Pouvoir que bon Dieu bat nous, autorité que bon Dieu bat nous, c'est pour nous exercer. C'est pour nous exercer. Nous pas paquet, non, paquet. Puis une fois, les savoir rien, nous commençons à gagner doute. Non, autorité que bon Dieu bat nous. Comme dans Luc, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et qu'ils ont dit, et rien ne pourra vous nier. La Bible a dit rien, c'est rien. Amen. Paul dit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, pas oublier, il a fait comme, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Il dit, ah, même si nous avons gain, nous avons bail, nous profit, nous intérêt, nous dividendes, même si retirez la main. Ils les présentèrent au prêteur en disant, ces hommes troublent notre ville. C'est menti. D'accord? Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre à nous qui sommes Romains. Amen. Il dit, pas oublier, c'est l'Empire romain qui t'a dominé. Il dit, les Juifs étaient considérés en seconde classe. Il dit, mais M. Salvini, qu'on une nouvelle doctrine qui a pas annoncé, et nous-mêmes comme Romains, c'est comme supérieur, parce que c'était super puissance à l'époque. Il dit non, ça n'a pas permis. Mais on connaît. Ça qui intéresse, c'est une question d'intérêt. Et qui cachait, il n'y a pas accusé, monsieur. La foule se souleva aussi contre eux, contre les apôtres. Et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnaient qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure, admettez le côté fond, pour monsieur pas tendance pour moun prendre, et leur mit les cèpes aux pieds. Mais attendez, bien causé, bien belle causé. Nègre parlant dans plein, a dit, mes amis, regardez, m'a souffri pour la cause de l'évangile. Non, c'est pas plein, pas un moment plein, pas un bagage ça. Vers le milieu de la nuit, amen, sont pas ça moi ma pile. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les entendaient. C'est-à-dire, parlant qu'un nègre tape chanter, ils tape chanter à haute voix. Pas mandem qui chante, ils tape chanter. D'accord, Bible a pas dit. Même toi, m'ka imaginer. Imaginez, nègre ça cap chanter. Quand le vent de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, comptez les bienfaits de Dieu. Ou imaginez avec en train que nègre ça chanter, tout le monde attendait qui ça cap passer. Mais leur ploure mon Dieu, leur pardon mon Dieu, gain miracle. Entendez, tout à coup, bouillon louange, on a dit un bouillon louange avec adoration, nègre, tombé en dans prison. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Amen. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer pendant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Et il les fit sortir et dit, « Seigneur,
que faut-il que je fasse pour être sauvé? Au son J'aime d'Abdoussa, chapitre 9, le Paul dit, Seigneur, qui es-tu? Vous savez, me explication ça? C'est même là, il dit, Paul, Seigneur, c'est un style de, comme c'est aussi salué, moun qu'on pas habitué, d'accord? C'est un premier, là, et Paul dit, mais qui es-tu, Seigneur? C'est pas parce qu'elle te reconnaître. Ou après, Jérémie a fait, même il a présenté devant Paul, il relève Paul Seigneur, mais c'est pas parce que c'est pas, c'est des coutumes, d'accord? Et Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Amen. Il les prit avec lui. À cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Amen. Pas gagné de mal avec certaines églises qui demandent forfait 3 mois, forfait 6 mois, forfait 1 an pour recevoir une classe baptismale. D'accord? Mais si on monde recevoir l'évangile ou expliquer ça, il demande des baptêmes, pas empêcher. Ou même soirée, je ne connais pas, vous comprenez ça? Même soirée, monsieur m'a dit qui ça, il recevoir Christ, et puis il dit, je suis baptisé, bim, baptême d'eau. Baptême d'eau. Ce n'est pas baptême d'eau qui sauve. D'accord? C'est Jésus qui sauve. C'est le nom de Jésus qui sauve. Mais si vous voulez témoigner foi dans les eaux du baptême, bip, depuis vous expliquer que c'est un engagement de bonne conscience, et il saisit, et pourquoi pas pour ne pas plonger dans les eaux du baptême. Je ne vais pas craser en quelle doctrine, d'accord? Si c'est l'église que tu as marché au monde, il faut faire respecter le principe là. Depuis on va au leadership, et leadership là, ça demande ou obéir avec leadership, depuis ça pas nuit à foi ou, depuis ça pas nuit avec salut. Depuis c'est un bagage qui pas nuit à salut, depuis d'accord, c'est là bon Dieu métaux, obéir avec leader côté bon Dieu place là. Amen. Et verset 34, les ayant conduits dans son logement, il le servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ceux qu'il avait cru en Dieu. Quand il fit jour, les prêteurs, c'est Gauchafio, envoyèrent les licteurs pour dire au geôlier, relâche ces hommes. Et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâcha. Maintenant donc, sortez et allez en paix. Mais Paul dit au licteur, moun qui représentait Gauchafio, après nous avoir battus de verge publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, mais côté Paul de Bézarivé, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en est pas ainsi. Qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Mais si monsieur pas de connaître si Paul c'est romain, d'accord? Pas oublier à l'époque, Rome, c'est super puissant ça. Son citoyen romain, un paquet de droits, pas qu'à violer. Et Paul connaît ça, mais eux-mêmes, ils pas de connaître si Paul c'est romain, d'accord? Ils étaient juste comprendre, c'est vrai Paul c'est juif, mais il est né en tant que citoyen romain. C'est pas acheté, c'est pas gens nous dit citizenship que les acheté, non, c'est citoyen romain, ok? Et puis monsieur dit non, c'est eux-mêmes pour venir pour banniver, qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Les lecteurs rapportaient ces paroles aux prêteurs, qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Ils vinrent les apaiser et les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Gomba que pendant ma conclue et chapitre ça, je dis en pilant nous n'avons pas fait gros manifestations, sous ces Canadiens, sous ces Français, sous ces Américains, Paul dit bon, ok c'est vrai, tu voulais que vous compte qui est-ce que mieux, mais ils pas font goto avec ça, parce qu'ils sont ambassadeurs, ils sont en mission pour le royaume qui est plus important. C'est pas Rome qui est plus important, mais le royaume de Dieu est plus important. Qui sacrifice ou fait pour le royaume de Dieu? Qui sacrifice ou fait pour la cause du royaume? C'est vrai, vous avez un droit, vous avez un paquet de droits. Mais est-ce que le royaume de Dieu,
la prend le dessus sur citoyenneté américain, canadien, français, quelle que soit nationalité. Et c'est ça, chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses nous seront données par-dessus. Paul, tu as compris ça? C'est pas citoyen romain qui est important. C'est vrai, tu as frappé, il n'y a pas de droit à faire ça, tu as fait un pile tour avec ça, parce qu'il n'y a pas de droit à ça en tant que citoyen romain. D'accord? Mais pour la cause du royaume, il quitte ça passer. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu bonne grâce. M'après, joindre nous demain, Dieu voulant, pour chapitre 17, Parathée.